Après ce bilan, au menu de notre seconde partie, nous allons voir pourquoi les membres du Collège Client de France nous rejoignent, ça c'est important aussi, comment les restaurateurs et producteurs se mettent en relation, mais aussi en quoi la chaîne de qualité passe par quatre maillons indispensables dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vont me rejoindre sur cette scène Mathieu Legrand. Il est là. Voilà. Alors, Mathieu et Eric, c'était juste après. Voilà. Ah ben voilà. Alors, normalement, vous arriviez chacun à votre tour. Mais c'est sympa, on va le faire tous ensemble. Alors, Mathieu, il me semble que vous, votre parcours au sein du Collège Client de France, il est assez particulier. Ça a mal commencé au départ, non? Oui, et c'est vrai que suite à la demande insistante d'un confrère, je finis par accepter de déjeuner avec Christian Regoubi, le président du collège, qui me dit cette phrase qui m'a convaincu: le Collège culinaire de France ne va rien vous apporter, ou alors juste ce que vous allez y mettre vous-même. Et ça m'a convaincu parce que cette phrase est la définition exacte de ce qu'est une association. Il faut savoir que devant mon restaurant, j'ai 500 pieds de vigne, de chardonnay et de pinot gris. Et c'est chaque année une classe de CM2 qui fait les vendanges. Donc ils ramassent le raisin, ils le foulent au pied et ils le mettent dans le pressoir. Et quand mon père et mon grand-père ont planté ces vignes, ils les ont données à la confrérie Saint-Vincent d'Issy-les-Moulineaux, qui est une association à but non lucratif. L'idée de ce geste, c'est que ça dure dans le temps. C'est notre capital immatériel. Et un jour, le promoteur qui était juste au-dessus, lui plantait son immeuble, nous on plantait des vignes, nous dit: mais vous savez, les vignes, c'est pas rentable. Et mon père lui répond cette phrase géniale, il lui dit: mais monsieur, chacun met sa rentabilité où il veut. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce promoteur, mais en revanche, je sais ce qu'est devenu la confrérie Saint-Vincent d'Issy-les-Moulineaux. Et je sais ce qu'est en train de devenir le Collège culinaire de France. Le Collège culinaire de France est une association qui est gérée par des gens qui savent très bien qu'ils ne verront pas la finalité du projet de leur vivant. Le Collège culinaire de France est une association qui ne demande pas 1 euro aux contribuables. Et ça, c'est une très belle réussite économique. Essayons de valoriser, d'encourager, de mettre en avant des gens comme les membres du collège qui justement investissent leur rentabilité dans les générations futures. Parce que c'est ça une association. C'est ça le Collège culinaire de France. C'est pas autre chose. Maintenant, à chacun de choisir où il souhaite investir sa rentabilité. Alors, justement, on à va titre échanger, personnel, on va échanger après. J'ai choisi. Hein. D'accord. Voilà. Alors, Éric Roy nous a rejoint. Vous êtes en Indre-et-Loire, un peu tôt, mais c'est pas grave, c'est très bien. Vous, en tant que producteur de qualité, d'être rentré au Collège Client de France, qu'est-ce que ça a changé? Et comme je l'ai déjà dit, ça a changé ma vie. Je ne dis pas ça par démagogie, je dis ça simplement parce que c'est un constat au jour d'aujourd'hui. Il y a quelques années de ça, je vais faire très court, mais il y a quelques années de cela, je travaillais avec la grande distribution ou avec des marchés de gros. Et ma production, qui était destinée à ces gens-là, en fait, ne trouvait pas d'écho. Dans le sens où j'avais en face de moi des gens qui étaient là pour discuter un prix, et on ne parlait jamais du produit en lui-même. J'avais des gens en face de moi qui ne s'intéressaient jamais à ce qu'il y avait dans ce produit et quelle en était son histoire. Et du jour où je suis rentré dans le collège culinaire, j'ai eu en face de moi des gens qui posaient des questions, qui étaient intéressés et intéressants. Et l'échange est né autour du produit et non autour du prix. Voilà, on ne me demandait plus quelle allait être la promotion pour la semaine 19 sur l'année qui suit, ou ce genre de choses. On me demandait qu'est-ce que tu peux imaginer avec ce plat comme garniture. Et ce type de conversation m'a terriblement enrichi dès le début.
Et comme l'évoquait Christian tout à l'heure, en fait, j'ai fait évoluer la qualité de mon chiffre d'affaires, en ce sens où en rentrant au collège culinaire, je n'ai pas progressé. Je n'ai pas fait progresser mon chiffre d'affaires. En revanche, j'avais prévu de le transférer en 2 ou 3 ans vers mon activité de mini-légumes. Et grâce à vous tous, je l'ai fait en 6 mois. En une saison, simplement. Et par la suite, tous ces échanges, toutes ces rencontres avec les producteurs, artisans et vous tous, m'ont conduit à vraiment changer mes pratiques culturales et à évoluer encore beaucoup plus sur l'attention que je portais à mon métier. Je me suis vraiment réapproprié mon métier de maraîcher et j'en suis très très heureux parce que c'est un bel hommage que je fais à toutes les générations qui étaient avant moi dans ma famille et installées sur cette même terre. Et comme ça pourra peut-être continuer, les choses vont devenir durables, je l'espère. Et à travers tous ces échanges, j'ai compris qu'il fallait, par exemple, sur un légume, en utiliser toutes ses parties. Donc on a respecté beaucoup plus le feuillage, par exemple, sur une carotte ou sur un mini-fenouil, pour pouvoir l'utiliser intégralement. J'ai par exemple Alexandre Léard, qui est ici, que j'ai croisé tout à l'heure, qui m'a appris à utiliser la racine de fenouil, même d'un mini-fenouil. Vous voyez, ce genre de discussion conduit à cela. Et ensuite, tout naturellement, j'avais déjà entrepris une démarche très vertueuse sur mes pratiques. Et je peux vous le dire aujourd'hui, c'est grâce à vous tous que depuis peu, je suis engagé dans une démarche d'agriculture biologique. Voilà, c'est grâce à vous. Alors, Stéphane Gégaud, justement, on a ce sentiment qu'à chaque fois, on essaye de transmettre au Collège culinaire de France. On a parlé même d'un chef qui nous parle d'axes que finalement, on ne verra pas la finalité, nous, elle sera peut-être plus tard. C'est important, cette transmission au Collège culinaire de France ? Disons que la transmission, c'est déjà l'ADN de ce qu'on est. Et je pense que nos modèles, nous, économiques, dans notre petit établissement, est surtout basé sur la diversité et basé sur la transmission. Si tu veux, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on achète des bêtes entières qui a, on va dire, à 8,52 kilos, une très belle bête. On sait d'où elle vient, on sait comment elle est élevée. Et à partir de là, économiquement parlant, on a les côtes, on a la queue, on a la tête, on a tout. Et on apprend à transformer le tout. C'est-à-dire qu'on ne perd rien, on ne jette rien, ce qui est vraiment le leitmotiv de cuisinier normalement. Et surtout qu'on transmet ça à nos équipes, à nos cuisiniers, à nos gens en salle. Et d'un seul coup, en salle, ils vont te vendre le produit, mais différemment. Parce qu'ils vont comprendre que derrière, il y a quelqu'un, il y a une identité, il y a un producteur qui a respecté l'animal, qui a respecté le tout. Et d'un seul coup, c'est une transmission. C'est une transmission qui va se faire par rapport au client et par rapport à soi-même. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant d'arriver justement à être sur cette transmission-là par rapport aux produits et à la diversité de ce qu'on peut être. Et quand je vois tout le monde réuni là, c'est vrai que la diversité est tellement riche et nous permet, nous, cuisiniers, d'aller dans une création parce que vous êtes là derrière nous, les producteurs, avec les produits, et on n'a pas à se compliquer la tête de dire est-ce que ça va être un produit de qualité ? Non, parce qu'on est tellement unis, il y a un vrai dialogue, et comme Eric dit, c'est cette unité, ce dialogue qui nous permet d'avancer. Et je pense qu'économiquement parlant, c'est déjà plus simple de travailler un produit de qualité, et au lieu de regarder un produit où tu vas être obligé de le transformer parce que c'est un produit de bas de gamme. Et je pense que le Collège culinaire de France a permis justement d'avoir cette réunion de toutes ces personnes avec des vrais produits de qualité et surtout cette qualité humaine de transmission. Et ça, c'est important pour nous et surtout important également pour nos équipes. Parce que c'est toujours plus facile de vendre un produit avec l'identité derrière que de vendre un produit qui a traversé la moitié de la planète avec personne derrière. Alors,